Moi, je vais vous présenter un petit truc que j'ai fait vite fait, on en reparlera après des conditions, sur comment j'ai ajouté la visibilité des CVE dans RubyGem. Tout le monde connaît RubyGem? Ok, tout le monde connaît les CVE? Non. Ok, c'est con parce que j'ai pas pensé à présenter ce qu'était une CVE dans le truc. Mais en gros, les CVE, c'est des vulnérabilités, soit dans les dépendances, soit dans l'infrastructure, n'importe où. Ça a des codes. Donc vous voyez, c'est CVE 2000, il y a l'année, et un chiffre obscur. Et puis après, quand vous cliquez dessus, ça explique. Et il y a un chiffre qui dit est-ce que c'est grave ou pas grave. Et ça, si vous allez voir comment c'est calculé, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a une sorte d'Excel à remplir. Moi, je pensais que c'était simple. Je me disais 10, c'est un gros problème. Enfin, c'est genre une RCE, 9, c'est un DOS, et 8, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est trop complexe. Vous pourrez aller voir. C'est sur le site du NIST, je crois. Ouais, par contre, il manque une main, c'est ça qui est chiant. Attends. Bon, je vais prendre mon exemple avec Puma. Je pense que la plupart d'entre nous utilisent Puma. Et donc, en fait, chez nous, on a un logiciel qui s'appelle Prisma. Prisma, je ne sais pas le nom complet, mais c'est Prisma, le nom de logiciel qui scanne nos dépendances et nos dockers et tout ce qui tourne pour savoir s'il y a des vulnérabilités. Et en fait, des fois, il nous sort une ligne comme ça. Là, voilà. Donc Puma 5.5.2 et puis CVE, machin, aïe, mais on comprend rien. Parce que c'est pas très clair. On sait que c'est Puma en tout cas, c'est déjà ça. Et même si vous n'utilisez pas Prisma, il y en a peut-être d'entre vous qui utilisent Ruby Audit ou Bundler Audit sur un cron qui tourne. Ça fait un peu le même résultat. Sauf que lui, il est un peu plus expressif, il donne directement le résumé de quelle est la CVE. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que nous, on a vu que on a la 5.2.2, elle est pourrie, c'est celle qu'on voit en bas là. Par contre, nous, on n'aime pas trop mettre à jour sur la dernière version. Parce que là, par exemple, là, on voit il y a je sais pas, une dizaine de mises à jour entre celle que j'utilise et la dernière. Mais des fois, ça peut être encore plus. Et donc, on n'a pas envie de passer à la 6.0 juste pour fixer une CVE qui peut être fixée avant. Parce que, surtout en plus, connaissant Puma, généralement, quand ils sortent une 6 ou une 7, c'est toujours pourri. Et 15 jours après, il faut venir remettre la 6.1 parce qu'il y a eu un bug ou quelque chose qui a été enlevé trop vite. Donc, alors, attends. Que je m'y retrouve. Voilà. Et donc, j'ai aussi ce Prisma Cloud. Il tourne aussi sur des projets à nous qui sont en Java. Et en fait, ce que j'ai trouvé de cool, c'est que quand on est sur le repo équivalent à RubyGem, mais de Java, on a pareil la liste de. En fait, là, la dépendance, c'est Jackson Databine. Et on a toutes les versions qui sont là. Et ici, on voit toutes les vulnérabilités. Donc, on sait que par exemple, si on était en 2.13, bah, en fait, il y a juste à aller jusqu'à la 2.13 4.1. Et en fait, on aura toutes les vulnérabilités résolues. Et on a les problèmes de mise à jour qui seront minimisés. Donc, ce que j'ai voulu essayer de faire, c'est faire pareil dans RubyGem. Alors là, ouais, j'ai zoomé, j'aurais pu montrer là. Mais voilà, en gros, on voit à quel niveau il faut monter pour pouvoir avoir tout à jour et sans vulnérabilité. Et donc, c'est la question, c'était est-ce qu'on peut avoir pareil dans RubyGem. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler de Ruby Advisory DB. Qui connaît Ruby Advisory DB? Personne? Si, il y en a un là? Ok. En gros, dans Ruby Advisory DB, c'est un repo Git où on a pour toutes les gemmes qui existent et qui ont des vulnérabilités. En gros, pour chacune des gemmes, on a un fichier YAML qui décrit la vulnérabilité. Ce qui fait que quand on voit, par exemple, ici, j'ai repris Puma, ben, on retrouve notre vulnérabilité qui était dans le rapport du scanner. Et ça marche pour les gemmes, mais il y a aussi les versions de Ruby. S'il y en a qui utilisent Ruby, c'est mis à jour moins souvent, mais Ruby, des fois, a des vulnérabilités dans le corps du Ruby. Et donc, pareil, il y a une autre gemme qui s'appelle Ruby Scanner, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Ruby Audit, qui fait la même chose, mais pour Ruby et pas que les gemmes. Hop. Et donc, le fichier, en gros, ressemble à ça, au final. Dedans, on voit le nom de la gemme, la référence de la CVE. Ce qui est pas mal, c'est l'URL où il y a eu la disclosure. Je ne sais plus comment on fait en français, mais en gros, là où ils ont expliqué quels sont les problèmes générés par cette vulnérabilité et comment la régler. Parce que des fois, il peut y avoir des configs qui permettent de régler les CVE. C'est pas forcément mettre à jour une gemme. Des fois, ça peut être utiliser tel config dans Sanitizer ou faire telle chose ou telle chose. Et donc là-dedans, il y a toutes les explications. Et à partir de là, on retrouve la qualification en termes d'impact de la CVE. Quelles sont, ça va être important pour la suite, les versions qui patchent cette vulnérabilité et un peu d'autres trucs à côté encore.
Voilà. Et donc maintenant, on va passer à RubyGem. Donc RubyGem, c'est open source. Et donc c'est ce qui stocke toutes les gemmes que vous utilisez quand vous faites bundle install ou gem install. Et en gros, dans leur... je crois qu'il y avait un pointeur là-dessus. Ah non, ça c'est pour éteindre la télé. Bon, tant pis. Oh, c'est là. Bon, ça marchera pas. Donc en gros, ouais, mais on voit pas. Tant pis. Il y a RubyGem tout en haut. C'est en gros pour chaque gemme, vous allez avoir un modèle de RubyGem. Et pour chacune des gemmes, vous allez avoir la version. Et donc moi, ce que j'ai rajouté ici, c'est la vulnérabilité ici qui permet de lier en gros pour chacune des versions une vulnérabilité. Donc c'est une NN, donc il peut y avoir plusieurs vulnérabilités pour une version. Et à partir de là, en gros, alors là c'est là que je peux expliquer le contexte parce que c'était assez marrant ce truc-là. Je l'ai fait quand j'étais en live sur Twitch, j'en ai fait quelques-uns où je les avais mis dans le Slack. Je sais pas s'il y en a qui voient. Je sais pas s'il y en a qui étaient là pendant les lives. Et en gros, ce qui est marrant, c'est que moi, dans ma boîte, on fait surtout du Mongo. Donc tout ce qui est Active Record, on ne travaille pas dessus, on ne connaît pas. Et là, il fallait tout faire en Active Record avec, je crois que c'est Postgres derrière, je ne me souviens plus. Et donc la personne qui était là pendant les lives m'a beaucoup aidé pour améliorer et rendre ça plus performant. Et en gros, l'idée de ce qui est fait, c'est qu'on fait pour chacune des versions, en fait, on récupère en gros son numéro et on va prendre pour chacune des CVE qu'on trouve dans le repo de Ruby Advisory, si vous vous souvenez au début, on va parser on va parser le YAML pour savoir si cette version de la gemme elle est vulnérable ou pas. Donc ici on récupère les versions qui patchent cette CVE et les versions qui ne sont pas affectées, ce qui permet, voilà, ensuite, avec un calcul super savant, mais c'est pas très compliqué, mais en fait ce qui est compliqué c'est que des fois ils mettent des virgules parce que il y a des CVE des fois qui touchent certaines plages de version, mais pas toutes. Et donc, si on split bien sur la virgule, en fait, on peut directement utiliser dans RubyGem, il y a une classe qui s'appelle Gem Requirement qui permet de faire des tests entre les versions pour savoir si telle version elle est inférieure à temps ou supérieure à temps ou si elle match temps. Et donc, en ayant l'information des versions patchées et non affectées, on peut savoir si notre version en cours elle est affectée par telle vulnérabilité. Et une fois qu'on a cette info, donc on peut créer les vulnérabilités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la classe le modèle qui a été rajouté. Et donc on crée une vulnérabilité pour cette gemme avec telle version et on lui donne l'URL, le titre, la qualification, etc. Et on l'ajoute dans le tableau de cette gemme, de cette version de gemme. Ce qui fait qu'au final, voilà, on arrive à avoir le même affichage qu'on voyait au tout début sur Maven Central, je crois que c'est le nom du repo pour Java. Et donc là, par exemple, on voit que si on est en 5.5.2 et qu'on a la vulnérabilité, on peut monter jusqu'à 5.6.4. Et dans ce cas-là, on sera safe et le risque de mettre à jour Puma est limité. Voilà, donc ça c'est pratique surtout quand on récupère des vieux projets ou des projets qui n'ont pas été maintenus pendant longtemps et qu'on veut mettre à jour petit à petit en enlevant toutes les CVE. Quand c'est des projets qui sont maintenus à jour souvent, c'est moins utile parce qu'on sait qu'on est là, qu'on va monter là, ou c'est moins grave. Et à côté de ça aussi, ah oui, je vais revenir dans le passé, quand on clique sur vulnérabilité, là, du coup on a la liste ici qui s'affiche de quelles sont les vulnérabilités. Donc on retrouve l'identifieur et aussi le niveau, est-ce qu'elle est grave ou pas. Et si on clique dessus, on arrive sur la page de disclosure. Et voilà, et donc là c'est quelques exemples. Donc, par exemple, on a Nokogiri et ActionPack. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit, par exemple sur celui-là, on voit que sur ActionPack, effectivement, il y a plusieurs LTS. Tout le monde sait ce que c'est une LTS? Non, c'est Long Term Support. En gros, par exemple sur Rails, on voit qu'actuellement ils supportent la version 7, la version 6.1 et la version 6.0. Parce que si on remonte jusqu'à là, on voit que les dernières 6, elles ont été fixées sur cette vulnérabilité, les dernières 6.1 aussi et les dernières 7. Et donc quand on regarde plusieurs gemmes, en fait c'est marrant, on voit quelles sont les LTS. Et alors que Nokogiri, par exemple, on voit que eux, il n'y a pas de... La LTS, c'est la dernière version, ils ne supportent pas plusieurs. Et voilà, et ça, au final, j'en ai fait une PR, on pouvait la retrouver si ça vous intéresse. Comme au départ, je pensais présenter ça le mois dernier, donc maintenant j'ai un peu le retour. Et pour l'instant, globalement, les gens s'en foutent. Il y a une personne qui a écrit et qui a dit c'est pas très intéressant. Mais voilà, mais moi, comme je faisais ça pour l'exercice, c'est pas très grave. Et je pense que c'est la fin à partir de là. Ah, c'est la fin parce qu'il n'y a plus rien. Hop. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, sinon on en parle après.
Il n'y a pas de questions. J'ai une question. Ah, c'est des questions. Donc l'intégration, ça serait quoi, une tâche périodique qui vise à... Ouais. Ah oui, c'est bon. Bah, j'ai pas mis ça là-dedans. Ouais, c'est vrai que j'allais pas plus loin. En gros, eux, ils utilisent Delayed Job avec comme backend de la DB. Je crois que de toute façon, Delayed Job, il n'y a pas forcément le choix. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir une tâche qui tourne une fois par jour et qui donc récupère le repo de Ruby Advisory, donc qui le met dans TMP. Là. S'il est déjà là, il fait juste le fetch, sinon il clone tout. Et qui lit tout, qui en gros supprime les vulnérabilités, refait tout le calcul de est-ce que c'est vulnérable ou pas, parce que ça peut changer entre temps, le repo peut avoir marqué quelque chose de vulnérable. Par exemple, quand il y a une CVE qui sort, des fois ils disent toutes les versions à partir de la 6 par exemple sont vulnérables. Et après ils vont dire ah en fait c'est à partir de la 6.1 et inférieur à la 7.0, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Et donc ça peut changer entre temps, c'est pour ça que j'avais décidé de clean tout et refaire tout à zéro. Et voilà, donc c'est dans Daily Job et ça tournait une fois par jour dans l'idée. Voilà, il y avait une autre question, c'était. Alors en quoi ça serait complémentaire ou concurrent de quelque chose comme Dependabot, un système qui préviennent de mettre à jour ces... Alors je vais répéter la question, c'est ça qu'on n'entend pas pour le stream. La question c'est en quoi c'est complémentaire de Dependabot si je résume. Dependabot, pour l'avoir utilisé, ce qui est chiant, c'est qu'il met toujours tout à jour en fait. Tu vois, t'as pas forcément moyen de dire je vais mettre à jour mais pas la dernière version ou je veux mettre à jour que celles qui ont des failles de sécurité, ou peut-être qu'ils l'ont mis dernièrement, je ne sais pas, mais moi, pour avoir vu des projets où il y a des Dependabot, je préfère le désactiver parce que ça spam, tous les jours ça spam, tous les jours il faut mettre à jour, les breaking change dans tous les sens, on a autre chose à faire que faire le grooming de ça. Ou alors s'il y en a qui sont payés pour faire juste du Dependabot, pourquoi pas, mais ça va pas être très passionnant. Donc là, l'idée de ça, c'est que ça te permet de récupérer un vieux projet, de voir, de lancer le scan dessus et de monter tout, en gros, au minimum des CVE, mais on va dire au minimum aussi des breaking change d'upgrade. Et ça, c'est pas du tout intégré à Dependabot, quoi. Donc il faudra que tu fasses quand même manuellement l'update. Mais tu sais jusqu'à où monter. Mais du coup, ça peut être peut-être plus intéressant de l'intégrer dans le bundle audit, dans le sens qu'il pourra t'indiquer vers quelle version monter, voire lui dire monter en version jusqu'à la première pas vulnérable. Je pense que ça revient un peu même parce que Bundle Audit, si tu le lances à la main, il va te dire si tu as la chance de savoir quelles sont les versions patchées, normalement dans le résumé il te met quelle est la version patchée. Ouais. Non, mais je veux dire, là il reste toujours dans l'étape manuelle de le regarder Ouais. sur RubyGems. Et si on peut l'intégrer dans Bundle Audit, ça peut être rendu semi-automatique, genre mettre à jour tout vers la première version non vulnérable. Ouais, peut-être aussi. Voilà. Après, moi, dans mon cas, je n'ai pas cherché forcément à le mettre dans Bundle Audit tout de suite. Comme je vous ai dit, qu'on utilise Prisma qui est un autre scanner. En gros, on n'a pas forcément Bundle sous la main quand on le fait. Puis ça peut peut-être permettre aussi à des personnes, je ne sais pas si des fois, s'il y a des gens qui font de la sécurité, ils n'ont peut-être pas forcément, s'ils scannent tous les projets d'une boîte, tu vois, ils n'ont peut-être pas forcément ton projet en cours sous la main avec la bonne version de Ruby qui te permet de faire le bundle, etc. Alors que là, au moins, c'est sur le web, tu vois la version, tu check et c'est réglé, quoi. Genre, ils peuvent te faire le ticket après, tu bump à 5.3 ou je sais pas quoi. Bon, c'est hypothétique, hein, de toute façon. Là, c'est pas vraiment représentatif de la revue. Parce qu'en fait, ce que tu disais tout de suite là, avec Dependabot, au final, c'est ce que chez nous, on commence à faire. En gros, on a un Dependabot qu'on a fait à la main. Peut-être que j'en parlerai une autre fois, mais on a un Dependabot à la main. Et en gros, quand nos scanners nous ressortent une faille de sécurité ou une CVE, on lance notre Dependabot interne. Et c'est lui qui fait les PR et on n'a pas à s'embêter. Il s'arrête à la dernière version. Enfin, il fait ce que tu disais, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe la main? Oui. Est-ce que ça serait pas intéressant de le proposer en API, ce genre de système, où on donne un nom gène, une version, voir s'il y a des serveurs? Ouais, bah ça doit exister. Par exemple, c'est Cynic ou Sync, je sais pas comment ça s'appelle, la boîte là, qui ressemble à un chien là. C'est Sync? Sneak. Ouais, merci, c'est gentil. Sneak, si tu connais à propos de ça ou pas, une API? Ils ont une command line tool qui peut faire. Ouais, donc voilà. Ça existe déjà, mais je sais pas quelle est leur base de données. Ils doivent utiliser la même, ils doivent utiliser Ruby Advisory, je pense. Voilà, d'autres questions, sinon on passe à la suite. Ok, merci.